du portail avec leur banderole du drapeau du Sénégal pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de la situation du pays. Mais malheureusement, les forces de défense et de sécurité étaient déterminées à découdre avec quiconque oserait ou va hausser la voix. Face à cette situation-là, et en ce même moment-là, on a enregistré énormément de blessés, chose quand même qui est admissible, inadmissible du moins. Et au-delà de ça, nous avons constaté que le camarade en question a eu des blessures à partir de 18 h. Et en ce moment, même moment-là, la coordination en toute responsabilité était là sur le terrain pour veiller donc à la bonne marche de l'activité qui était nullement d'ordre politique, il faudra le préciser. Et que la coordination des étudiants de Saint-Louis n'est nullement dans des considérations d'ordre politique. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de l'étudiant. Nous sommes là pour défendre l'intégrité de l'étudiant. Et face à cette situation-là, nous avons constaté avec beaucoup de désolation une campagne de désinformation de l'autorité visant à contourner cette situation-là à d'autres fins. Hier, nous avons vu les affirmations fallacieuses du ministère de l'Intérieur, pour qui les forces de défense et de sécurité n'étaient nullement là, chose qui est assez faux. Ce vendredi-là, il était bel et bien là. Et ce camarade-là, il a été tué dans l'enceinte de l'université. Il faudra rappeler également, suite donc au décès du camarade, l'information qu'ils ont véhiculée au début, c'est que ce camarade-là a fait un arrêt cardiaque, chose qui est absolument archi faux. D'autant plus, après ça, ils ont mandaté des soi-disant étudiants qui n'ont ni carte étudiante, ni une IFR dans laquelle ils sont logés, pour dire qu'ils vont parler au nom des étudiants par rapport à la situation, chose qui est archi faux. La seule et légitime structure habilitée à parler sur les affaires sociales et de l'intégrité de l'étudiant, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et face à cette situation-là, nous disons que par rapport à ces autorités-là, qu'ils arrêtent de faire des manipulations. L'étudiant en question a été tué dans l'enceinte de l'université. Par ailleurs, il faudra aussi préciser, c'est dans ce même contexte-là que notre camarade Mohamed Falloussen a été tué ici. Et que malgré tout, nous n'avons pas eu justice jusqu'ici. Et que l'autre aspect également, qu'il faudra préciser, ces gens-là sont animés de mauvais choix de telle sorte qu'à vouloir aller taxer cet acte-là à d'autres, choses que nous condamnons fermement. Le camarade a été bien assisté par les médecins du centre médical. Mais malgré tout, le camarade a succombé. Et après tout, ce qui est le comble, c'est qu'après le décès, la coordination s'est déplacée au niveau de l'hôpital régional. Puis ce qu'ils ont fait, ils ne nous ont pas donné l'opportunité de voir et de constater les faits en tant que tels, mais seulement le visage, pour masquer en fait la réalité des choses et d'éviter qu'il y ait des témoins oculaires. Et face à ces mêmes situations-là, le procureur de la région a pris des dispositions voulant aller faire l'autopsie, saisir le dossier pour aller faire l'autopsie, sans pour autant nous prévenir, sans pour autant prévenir les parents de l'étudiant. C'est nous, en fait, qui avons pris la décision d'informer la famille des victimes. Au-delà de ça, nous mettons en garde le ministre de la Justice, pour qui sont en train de trouver des magouilles afin de vouloir imputer la responsabilité à des étudiants, en disant que ce sont des étudiants qui ont tué le camarade. Chose qui est archi faux. Également, nous le mettons devant les faits accomplis. Parce que, à l'état actuel, non seulement ils ont tiré sur le camarade, ils veulent également venir pour faire des enquêtes. Mais comment une personne peut être acteur et en même temps juge, chose que nous condamnons fermement. Parce que c'est quasi impossible. Le colonel de la région nous a appelé allant dans ce sens. Nous avons catégoriquement refusé de répondre à ça. Parce qu'il n'est pas question de répondre à ça. Le camarade Mohamed Falloussen, là, quand le dossier s'est posé,
la coordination avait répondu. Mais malgré tout, ils n'ont absolument rien dit ni décanté par rapport à cette situation. Au-delà, nous avons constaté le mutisme total du ministère de l'Enseignement supérieur, qui s'avère être le papa de tous les étudiants dans les différentes universités. Pour qui, malheureusement, au même moment où les étudiants sont tués dans les universités, lui, il se contente à des colorations d'ordre politique. C'est une personne qui n'est même pas là pour le département de l'enseignement supérieur. Et en ce sens, la coordination des étudiants de Saint-Louis prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse prendre ses responsabilités. Au-delà de ça, il y a l'attitude irresponsable des autorités internes, commençant par le PCA, que beaucoup ne savent même pas. Une personne qui n'est même pas là à l'université, une personne qui ne se préoccupe même pas des difficultés de l'université. Parce que figurez-vous, tous les problèmes qui se sont posés dans cette université-là, la coordination a eu à l'interpeller. Mais malgré tout, il est intéressé par les trucs de banque, mais pas par les activités de l'université. Au-delà de ça, il n'a même pas pu payer mon jusqu'ici. Encore moins, il n'a pas eu à s'approcher de la coordination pour s'inquiéter de la situation. Et dans ce même siège-là, le recteur, qui s'avère être l'autorité principale au sein de l'université, mais malheureusement qui est incompétent dans son domaine, dans la mesure où on constate des violations partout. Depuis 2018 jusqu'à présent, les forces de l'ordre continuent à pénétrer au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce qui constitue une violation flagrante des franchises universitaires. Chose que nous condamnons fermement, parce que le recteur est censé protéger non seulement les étudiants, mais aussi les biens. Mais quand les étudiants sont tués dans l'enceinte de l'université, c'est problématique, c'est parce qu'il a failli à sa vie. Au-delà de ça, le directeur du CROUS, une personne qui ne s'intéresse même pas à la vie de l'étudiant. Un directeur qui loge à des kilomètres de l'enceinte de l'université. Un directeur qui n'est même pas au courant de ce qui se passe à l'université. Un directeur qui est préoccupé par autre chose. Parce que jusqu'ici, il ne s'est même pas rapproché de la coordination pour savoir l'état des lieux. Tout ce qu'il fait, c'est de rester là-bas, au niveau de l'hôpital, pour observer. Il n'est pas là pour observer les blessés. Ils sont là pour résoudre les problèmes et accompagner l'étudiant dans son cursus universitaire. Au-delà de ça, nous exigeons le départ du ministre de l'Enseignement supérieur. Oui. Nous exigeons également le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Après, le ministre de l'Intérieur, pour qui au lieu de veiller à la sécurité des gens au niveau national, se permettent même d'envoyer des éléments au niveau du campus universitaire pour tuer les étudiants. Après ça, nous exigeons que lumière soit faite par rapport à ce dossier-là et que la justice soit rendue de façon équitable, aussi bien pour ce dossier, aussi bien pour le dossier de Mohamed Fadou. Au-delà de ça, nous lançons également un appel aux bonnes volontés afin qu'ils puissent non seulement épauler la famille, mais également épauler les gens qui ont des traumatismes par rapport à cette situation-là. En dépit de tout ça, nous allons nous constituer. Nous allons nous constituer en partie civile afin qu'on puisse saisir la justice, afin qu'on puisse également saisir l'Amnesty internationale pour que ce dossier-là soit élucidé de façon définitive et pour que, éventuellement, de telles circonstances ne se produisent plus. Nous lançons un appel solennel à tous les étudiants du Sénégal afin que de pareilles circonstances ne puissent se produire pour éviter que l'étudiant soit tué aussi bien dans l'enceinte des universités, mais aussi bien en dehors des universités. Le devoir de l'étudiant, c'est d'étudier. Le devoir des autorités, c'est veiller à la bonne marche
de la pédagogie, de l'enseignement et du climat. Donc, en fin de compte, nous tenons également à dire que ce combat-là, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en toute responsabilité, continuera à se battre afin que des éléments qui ont été évoqués ci-dessus puissent être réalisés et dans les meilleurs des délais. Au-delà encore, à nouveau de ça, nous disons à ces autorités-là de faire le nécessaire pour que la levée du corps puisse se faire dans les meilleurs des délais, parce que leurs parents sont dans l'embarras à l'état actuel. Je vous remercie.